Voilà, j'espère que vous aimez le plus beau reportage du commentaire sur l'histoire de Goldorak. Alors, vous savez que c'est vrai que Goldorak reste toujours dans notre mémoire, en tout cas, même encore aujourd'hui. Et c'est vrai, ça marche sur le DVD, même encore sur la chaîne de manga, et ça marche aussi sur YouTube, parce que sur YouTube, ça marche autant que tout le monde veut Goldorak, que ce soit à la télévision, en DVD et sur le plus grand réseau vidéo de YouTube, et c'est pour ça. Alors vous avez compris pourquoi le partage, évidemment, en génération, ben c'est ça que j'ai envie. Parce qu'en tant que je suis journaliste bénévole, c'est le partage pour tout le monde, pour toute familiale, que ce soit de 7 ans à 77 ans. C'est pour ça qu'évidemment, le partage est très important pour les passionnés. Et ceux qui ne connaissent pas Goldorak, évidemment, qui sont curieux, ne vous inquiétez pas, il y aura le dessin animé juste après. Voilà, donc vous savez que les 30 ans de Club Dorothée, je ne veux pas parler je veux pas parler toute l'émission. Maintenant, on va parler autre chose. Voilà, maintenant, j'ai fait les 30 ans. Maintenant, on va parler autre chose. Moi, par contre, moi, que j'aime bien faire les 30 ans, c'est bien sûr, vous avez connaissez tous des Street Fighter, évidemment, qui était un des plus gros icônes depuis 1991. En fait, moi, je suis plus basé côté assez proche culture pop, que ce soit culture pop US et culture pop japonais. Et les jeux vidéo, pour moi, ça fait partie de la culture pop japonais côté gaming. Moi, je suis très rétro gaming, en tout cas, au côté de jeux vidéo. Moi, le plus beau souvenir, c'est bien sûr, évidemment, des bons d'arcade. J'espère que mes amis de côté Game Spirit, ne vous inquiétez pas, je vous retrouverai samedi prochain pour le grand retour de la rentrée de tests de bons d'arcade. Les bons d'arcade, les salles de jeux de bons d'arcade, c'était un beau souvenir aussi qu'on avait. On avait évidemment des flippers, on avait des jeux vidéo, on avait évidemment des jeux d'avion, des jeux de flingue, mais surtout les plus gros icônes depuis 1991, évidemment, Street Fighter est né. Au départ, on peut dire que Street Fighter était né évidemment en 1987. Le vrai titre original de Street Fighter, c'est pas Street Fighter original, c'est Street of Fighting au lieu de Street Fighter. Street of Fighting 1, évidemment, était arrivé en 1987 sur Sega Master System et ce bon arcade en 87. C'était bien à l'époque, mais on peut dire que c'était assez pauvre. C'est vrai que c'était très difficile et évidemment, c'était pas vraiment génial. Alors Capcom a décidé de faire autre chose et dire ça sert bien qu'on soit plus proche animation et plus proche côté jeux vidéo, animation et surtout un aussi le bout de feu version supérieure, version assez proche des mangas. C'était en 91 qui est arrivé sur le bon d'arcade au Japon. Et oui, évidemment, en 91 au Japon, c'était un des plus gros icônes que les Japonais jouent beaucoup. Et c'est là que ça a découvert les jeux vidéo, en tout cas au début des années 90. Ça va tout changer le cours de l'histoire de Culture Geek. Street of Fighting, et en tout cas, on peut dire que le 1 qui est sorti, il est sorti évidemment Street of Fighting Super Challenge 2, évidemment, alias Street Fighter 2, il était sorti en 91 son bon d'arcade, et chez nous, il est arrivé en 94 sur la Mega Drive et bien sûr sur la Super Nintendo. Street of Fighting Challenge 2, en tout cas, était arrivé évidemment au bon d'arcade, c'était le jeu le plus dur. Il ne faut pas confondre entre la Super Nintendo et la Mega Drive et les bandes d'arcade, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'en France, c'est Street Fighter 2 Turbo. Et en bande d'arcade, c'est Street of Fighting Super Challenge 2, évidemment, qui est arrivé en bande d'arcade. Si je vous raconte ça, c'est que samedi prochain, on fêtera la 30e anniversaire. Je vais faire la 30e anniversaire, évidemment, de évidemment, de 30e de Street of Fighting 2, évidemment. Un des plus beaux, on peut dire, des jeux vidéo, mais moi je vais faire découvrir aussi, il y avait les bons films animation. Rappelez-vous, Street of Fighting 2 Movies, évidemment c'était vraiment le plus belle animation de film animation qui est arrivé couramment en 95. Et le plus beau jeu aussi, c'est bien sûr Street of Fighting Alpha qui est arrivé justement dans les consoles de bande d'arcade et aussi pour le 15e anniversaire, pour l'anniversaire de Street of Fighting Alpha qui est arrivé sur la PS2 et bien sûr et aussi évidemment un deuxième film animation qui était vraiment génial.
En 2015, bon, après, dans les années 90, évidemment, il y avait Jean-Claude Van Damme qui était pas très mal, mais c'était mauvais. Mais pour moi, on peut dire le plus beau film de Street of Fighting, c'était version 2015. En 2015, évidemment, il sortait évidemment au cinéma, il n'est pas sorti en DVD, au cinéma, il est sorti en DVD. C'est un TV-film, un long court-métrage en TV-film et qui était super bien fait. Pour la première fois, on va découvrir l'histoire, évidemment, des origines entre comment Ken Buster rencontrait Ryu, en tout cas, pour apprendre la technique de Hadoken, Shadoken et Dragosen. Et Dragoken. Et oui, ça, ce sera samedi prochain. Donc c'est pour ça que samedi soir, il n'y aura pas le cœur de Walt Disney. Ce sera spécial 30e anniversaire de Street of Fighting au lieu de Street Fighter. Si vous aimez un petit peu l'histoire de Street of Fighting dans Ultra Geek, vous marquez juste Filet Tombo et vous regardez Ultra Geek, regardez la vidéo et envoyez plein de commentaires. Allez tout de suite maintenant, c'est les séries animées maintenant. On va finir un petit peu les séries animées. Il y a quelques séries qu'on va découvrir. D'abord, Goldorak, évidemment, qu'on a envoyé tout à l'heure, je vous ai envoyé tout à l'heure du commentaire. Et bien sûr, du commentaire, le reportage. Et ensuite, il y aura quelques surprises encore des dessins animés. Il y aura moins 3 dessins animés. Rassurez-vous, des dessins animés, il y aura tout le long de l'année. Allez tout de suite, Goldorak et quelques séries dessins animés. A plus tard. Envoyez-moi un commentaire.